Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère Kimé, le pasteur de Likasi. Le frère Chilundika, le pasteur associé à Kolwezi. Ils m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous réjouissons encore ce soir d'être dans la maison de notre Dieu. Pour venir accomplir ses ordonnances. Et nous devons être heureux pour cela. Vous qui êtes venus prier aujourd'hui, vous avez accompli une ordonnance divine. Sache que Dieu vous bénira tôt ou tard. Et il doit rester toujours Dieu qui garde sa parole. Il a dit, vous verrez la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Il doit y avoir une différence. Et ça nous étonne beaucoup. Dans ces heures que nous traversons, avec les messages que nous avons apportés de nos mains, malgré les distances ici, les gens ne viennent pas à la prière. Ça nous étonne beaucoup. Frère Branham a prêché un sermon intitulé Pourquoi les gens ont difficile de mener une vie digne de l'évangile. La réponse qu'il a donnée est celle-ci. Il dit c'est puisqu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est ça la réponse. Les gens qui ne viennent pas à l'église ne sont pas nés de nouveau. Les gens qui n'aiment pas venir prier ne sont pas nés de nouveau. On ne peut pas se cacher la face. C'est ça la réalité divine. Parce que quand un homme est né de nouveau, Dieu lui donne une nouvelle nature de l'esprit. Oui. Et la nouvelle nature de l'esprit doit être connectée uniquement aux choses d'en haut. C'est très profond. Je pensais qu'après cette prédication, je pouvais prêcher sur les 7 âges de l'église. Mais ce n'est pas important. Comment prêcher les enseignements tels que celui-là à des gens qui ne sont pas même sauvés? Je ne dis pas de vous qui êtes là. Quand nous parlons, nous nous adressons aux gens qui sont conscients qu'ils ne sont pas sauvés. Un jour, un prédicateur faisait une discussion avec Frère Branham. Parce que Frère Branham condamnait beaucoup la conduite des femmes. Leur habillement, leur manière d'agir, leur comportement, toutes ces choses-là. Maintenant, il y avait un prédicateur. Il était un dénominationnel. Il est venu voir Frère Branham et lui dit, en tout cas, moi je te regrette, toi. Tu es en train de crier toujours sur les femmes. Au lieu de leur enseigner des choses profondes, des dons, des discernements de l'esprit, etc. Frère Branham lui a dit ceci. Comment puis-je prêcher l'alphabet Z? Ou bien prêcher l'algèbre quand les gens ne connaissent même pas les ABC. Comment je puis leur apporter des choses profondes? D'abord, connaissez
le point de départ. Mambo mbele ni kuyua mwanzo. Et vous comprendrez aussi le point de chute. Njo mtayua na mwisho kule mambo kunenda. Nous avons beaucoup même changé le programme de la prière. Ata oroza ya maombi tulishange mala ya mingi sana. Avec votre accord, pamoja na kuichika kwenu, vous aviez levé. Vous avez dit oui, nous voulons que la prière commence à se passer le jour de vendredi. De 10h jusqu'à l'heure de la prière. Mais où sont les gens? Malgré les changements. Si tu manques de venir même à partir de 10h jusqu'à midi. Kama à partir de 10h midi à mais venez même de midi à 15h. Mais vous manquez les tout. Mais vous voulez qu'on fasse comment maintenant? Ça c'est grave. Nous avançons avec celle qui veut avancer. C'est tout. On doit continuer à aller de l'avant. On ne peut pas s'arrêter à cause de quelques-uns qui ne viennent pas. Non. Nous sommes dans la marche. Si vous vous arrêtez, c'est votre problème. Nous nous partons. Pendant la sortie, quand la femme de l'autre s'est arrêtée, on est venu le passer pour continuer. Son mari est venu la passer. Ses enfants l'ont passé. Et il est resté en arrière. C'était terminé. Les gens se poumonnent avec les préparations de la prière et tout consort. Mais il y a une loi de Dieu qui dit, c'est que l'homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Continuez à aller de l'avant. Le jour de la mort, tu iras seul. Concentre-toi sur ton âme. Venez nourrissez votre âme. Que Dieu vous bénisse. Mais en tant que responsable, on ne peut pas arrêter de parler ici ça. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Les gens fuient beaucoup la prière. C'est pas pourquoi. Vous savez, Frère Branham disait, au temps de la fin, la pression du diable sera plus grande qu'au début. Parce qu'il ici connaît qu'il n'a pas de temps. Et les gens fuient seulement l'adultère, les vols, les boissons et toutes choses là. Mais Satan leur tient à partir de la paresse. C'est tout. Malgré que tu ne voles pas, mais si tu es paresseux à la parole, tu n'iras pas au ciel. Nous vivons au temps des vainqueurs. Seuls les vainqueurs entreront. Et nous sommes vainqueurs sur toute la ligne. Nous lisons dans les prophètes Amos, chapitre 8, au verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Que Dieu bénisse cette lecture de la parole. Amen. Mettez-vous.
Nous lisons dans Matthieu 24. Tuendelea na kusoma mu Mathayo 24. Matthieu 24 et 45. Mathayo 24 mstari 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent Hivi ni nani ule mtumishi mwaminifu que na son mwenye maître akili? a établi sur ces gens Yule mwalimu wake alimweka yule pour apande leur yake. donner la nourriture au temps convenable? Juu apate kupapatia chakula mwa wakati iliyofaa. Amen. Amen. C'est une question que le Seigneur se pose lui-même. Banauliza swali kwa Bwana yeye peke yake. Nous parlons sur le ministère de notre frère Franck, Tuku nasemea yule ya huduma ya ndugu yetu frère Frank, son témoignage, ushuda yake, son expérience maonjo yake et sa fidélité. na uaminifu wake. On dit que cet homme, Banasema huyu muntu il est fidèle, eko mwaminifu, il est prudent. eko mwenye akili. Cette fidélité, Ile uaminifu ule c'est de garder la parole telle qu'elle a été donnée. ni kuchunga neno mpaka vile barileta. Il ne retranche pas, Ashitoshemo, il n'ajoute pas, ashiongezemo, il y reste fidèle à la conduite de l'esprit. anabakia mwaminifu kuongozaji ya roho. Et il est prudent. Na eko mwenye akili, Il est en train de protéger la parole eko na kinga neno. pour que les fausses choses n'y arrivent pas. Juu kushikwe mafundisho mbaya ingie C'est mule. pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo nous, on ne croit pas que Jésus est déjà venu en 1963. atuamini nasema Yesu alikuyaka tangia 1963. C'est faux. Ni vya bongo. Il n'y a que 3 venus. Kuko tu kuja tatu. La première fois, Kuja kwa kwanza Jésus est venu pour sauver. Yesu alikuwa njoo kuokoa. La deuxième fois, Kuja kwa pili il viendra pour prendre ce qu'il a sauvé. atakuya njoo abebe bale benye alikuwa kukombola. C'est ce que nous attendons. Njoo ile tunachunga. Et la troisième Na fois, kuja kwa tatu il vient pour régner avec ce qu'il a sauvé. eko nakuya njoo kutawala atawale na pamoja na bale Quand alikuwa. Jésus vient, nous serons partis. Wakati Yesu atakuya shi tutenda naye. Mais les gens disent que Jésus est venu, Bantu benasema Yesu mais ashakuya. ils sont encore sur la terre. Kwa lakini boba kingari hapa pa Ce dunia. sont des fausses doctrines. Ni mafundisho ya bongo. Oh, les tonnerres sont révélés. Oh, matonerisha ufunuliwa Ce sont zamani. des fausses déclarations. Ni bya bongo beko nasema tu. Frère Branham lui-même disait, Ndugu Branham yeye mnyaga kusema. je suis tout, Niku yote sauf yote. docteur. Bila mishina tu mwalimu. Parce que un docteur, Juu mwalimu ye c'est quelqu'un de différent. ni muntu ula nachana. Écoutez comment lui-même Tofauti. définit un docteur. Mushikie namna ile eko nasemea mwalimu. Démonologie, Mu démonologie page 30, page 30 paragraphe 29. aya makumi mbili na. Maintenant, abordons notre sujet sans tarder. Sasa hapa sasa tusemee kishina yetu bila kwa. Hier, nous avons étudié la technique qu'utilisent les démons. Jana tulifunza hali ile mademona iko C'est najifunza ce que nayo. les gens ne savent pas. Njoo ile bantu abayuwake. Satan a beaucoup de techniques. Shetani eko na mahali ya mingi ya Les kushambulia démons watu. ont beaucoup de techniques Mademona eko na matekniki ya mingi. pour nous faire rater les bénédictions de Dieu. Juu itupushishe mabaraka ya Mungu. Il utilise beaucoup de techniques. Beko nafanya matekniki ya mingi. Et comme les gens ne le savent pas, Na vile bantu abayuwe. ils tombent dans les pièges du diable même aujourd'hui. Beko naanguka mumitego ya shetani na leo hii. Les gens se séduisent eux-mêmes. Bantu beko nejitongoza bo benyewe. Comme disait le frère Kaba ici. Sasa vile ndugu Kabara anasema Vous hapa. savez comment est-ce que les gens se séduisent? Muna namna gani bantu benejitongoza bo benyewe. Ils se croient plus spirituels. Beko najizania kuwa bakiro Ils sana. se croient comme ils ont de la connaissance. Banajizania saba najua sana. Ils se réconfortent eux-mêmes. Beko najipatia nguvu bo Comme benyewe. je suis déjà sauvé, Sasa vile mimi mshakukolewa ah, le zamani. Seigneur ne me fera rien. Hivi Bwana sitanifaa Si kitu. je faisais une faute, Nikifanya tukankosa je kaloko vais hapa. demander pardon. Mimi nitalomba tu Ça, c'est msamaha. une séduction. Ile ni kujitongoza wewe mwenyewe. Tu ne peux pas t'encourager dans ce sens-là. Hawezi kujipatia udari. Un chrétien, c'est celui qui a crainte de faire du mal. Mkristo ni ule anangopaka kufanya bibaya. Mais toutes les techniques du diable, Kwa lakini matekniki yote ya nous shetani devons les connaître. tunapashi kuifahamu. Je réfléchissais aujourd'hui, Nilianza kufikiri leo. alors que Dieu traitait avec moi. Hivi Mungu anaanza kutumika na mie. Vous ne savez pas ce que
Ça représente d'avoir la liberté d'aller de l'avant. Or, je ne suis pas un enseignant. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un enseignant. Je suis l'un d'être un. Je suis l'un d'être un. Il était apôtre. Il était prophète. Il était pasteur. Il était évangéliste. Mais il n'était pas docteur. Maintenant écoutez ce qu'il dit. Je ne suis pas un commentateur de la Bible. Mon instruction se limite à une 7e année seulement. Et avec ça, je suis sorti de l'école. Et j'ai environ 25 ans. Alors il y a longtemps que je ne supplie. Je n'ai pas beaucoup d'instructions, mais tout ce que je sais, c'est ce que je reçois par inspiration. Frère Mujinga, si tu peux m'aider. Regarde sur ma table l'avertissement pour jugement. Voilà. Il n'était pas un enseignant. Mais il est très prudent. Nous parlons de la prudence du serviteur fidèle. Il est prudent. Il protège la parole de Dieu, afin que les dommages ne viennent pas tomber sur elle. Et c'est comme ça que nous marchons avec lui. Nous avons dit que Frère Branham a fait des annonces. Et tant que prophète de Dieu, nous croyons aussi à ses prédictions. Les prédictions ils sont cadrées tout à fait avec la parole. Et quand cela s'accomplisse, ça nous dit que réellement ce qu'il avait dit, c'était la part venant de Dieu. Il a des choses qu'il a exprimées dans ses prières. Et il a des choses qu'il a faites dans les annonces. C'est pourquoi un jour, Frère Branham a reçu l'ordre d'emmagasiner la nourriture. Dieu lui a donné cet ordre. Il devait voyager pour aller à Zurich. C'est une petite ville de la Suisse où il devait aller prêcher. Mais le Seigneur est descendu. Il lui a dit, ne voyage pas pour une seule réunion. Rentre à Jeffersonville pour aller emmagasiner la nourriture. Et il est dit dans cette prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit au paragraphe 90. C'était aussi une prière. Aide-nous ce matin, Seigneur, alors que nous lisons la parole. Puisse le Saint-Esprit nous la relever. Et qu'ainsi l'Église puisse être pleinement affermie. Affermie dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Enfin de les garder. Et puissions-nous, comme tu as donné la vision, il y a environ 2 ans, d'emmagasiner la nourriture. Ces beaux légumes sains que j'ai vus dans la vision. Mayani ya muzuri sain, sege ya muzuri. Les bons légumes sains. Il avait vu dans une vision la nourriture. Il a vu des légumes que j'ai vu dans la vision, qui étaient emmagasinés ici dans le tabernacle. Puissions-nous à recevoir aujourd'hui un plein tonneau
Je tunaweza kupokea tono yenye kuyala leo? Accordez-le-nous, Seigneur. Hivi tupatie Bwana. Ou une cargaison sur bande magnétique. Wala cargaison mo hivi mu mabande magnétique. Est-ce que vous comprenez ça? Munaelewa ile? Que cela puisse nous révéler Jésus-Christ à l'heure où nous vivons. Ile itufunulie Yesu Kristo mwi wakati tukunaishi. Comprenez que la nourriture spirituelle, Mwelewa kusema chakula kiroho, c'est la révélation de la parole. Ni ufunuo ya sauti ya Mungu. Pour nous donner la force qui soutient. Itupatie nguvu ile la force spirituelle. Nguvu ya kiroho. En vue de la tâche qui est devant nous. Njoo ya hii kazi kukumbele. Accorde-le, Seigneur. Uifanye Bwana. Il avait vu dans une vision. Dieu lui montra la nourriture. Beaucoup de légumes qui devaient être emmagasinés. Il est dit encore dans Messieurs et Célères. Messieurs, et c'est le signe de la fin. Il dit à la page 19. Il n'y a pas de paragraphe. Alors je me tournais à ce moment-là. Le petit homme au port à Paris comme étant mon cher frère. Frère Agabraïd. J'ai poursuivi cette vision. Il y avait un petit bâtiment long. Alors une fois me dit, vous vous rappelez tout ceci ou beaucoup parmi vous? Une fois me dit, amène de la nourriture à l'intérieur. Le faire entrer dans cet hangar qu'il avait vu. Emmagasine là. Le seul moyen de les garder ici, c'est de leur donner de la nourriture. Garder quoi? Les brebis. Le seul moyen de les garder, c'est de leur donner la nourriture. Le plus... j'avais amené dans des grands tonneaux. Mantuku. Tout plein. Le plus belle carotte. Le plus beau légume que j'ai jamais vu. Je vous ai dit plus tard ce qu'en était l'interprétation. J'étais censé aller à Jirit en Suisse avec frère Agabraïd pour 5 soirées de réunion. J'ai dit au frère avant que cela arrive, je n'irai pas. Alléluia. Les visions de frère Branham en tant que prophète s'accomplissaient mot à mot. Dieu lui a montré d'emmagasiner la nourriture. Les mêmes jours qu'il disait à frère Branham d'emmagasiner la nourriture, c'était le 1er avril 1962. Le lendemain, le 2 avril 1962, Dieu le dit aussi à frère Franck en Allemagne. Quelle coïncidence! Quand Dieu est dans la chose, il n'y a que les élus qui verront cela. Les affaires de Dieu concernent les élus. Quand Jésus a fait la promesse, je vais vous préparer une place. Lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il ne s'adressait pas à tous les juifs. Cela ne concernait pas les Sadducéens, ni les Hérodiens, ni les pharisiens. Cela concernait les petits troupeaux qui étaient formés des élus, les apôtres et d'autres disciples. Même aujourd'hui, cette promesse de retour, c'est uniquement pour les élus. Seuls les élus croiront que William Marion Branham, c'est lui l'Élie du Malachie chapitre 4.
Cette affaire ne concerne pas tout le monde. Même s'il n'a pas encore compris quoi que ce soit, vous venez avec une fausse doctrine. À l'intérieur, ça ne pénétrera pas. Parce qu'il est conçu de manière à résister aux fausses choses. Même s'il n'a jamais lu la Bible. Si tu commences à l'expliquer faussement, il a une mesure en lui qui lui dit que ce qu'on te raconte là, ce sont des mensonges. Un Élie ne croira que la vérité. Dieu a dit à Frère Branham d'emmagasiner la nourriture. Maintenant, ici, c'est le Frère Franck qui donne son témoignage. Nous croyons le témoignage des hommes de Dieu. De la même manière que nous croyons celle de Frère Branham, nous croyons aussi celle de Frère Franck et le témoignage de tout serviteur de Dieu qui vient après. Je suis dans la lettre circulaire 43 de janvier 1995 à la page 3. Ici, Frère Franck dit ceci. Frère Branham était avant tout un prophète et un évangéliste. Il était un voyant. Comme il est dit des prophètes de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, on les appelait les voyants. Lisez ça dans 1 Samuel 9, 9. Il voyait en vision certains événements se produire et recevait par le Saint-Esprit l'inspiration pour saisir l'essence de ce qu'il avait vu et pour exprimer la révélation. Son ministère prophétique infaillible a fait des preuves d'une manière impressionnante pendant presque 20 ans. Les prédications enregistrées sont un témoignage direct de cela. Son ministère évangélique, selon le modèle apostolique, a également été confirmé entièrement par Dieu. Et cela d'une manière surnaturelle. Cependant, alors qu'il voulait répondre à une invitation qui lui venait de Suisse, le Seigneur lui dit en vision: ne traverse pas l'océan à cause d'une seule réunion à Zurich, mais rends-toi plutôt à Jeffersonville et emmagasine là-bas la nourriture. Il a mentionné cela dans plusieurs prédications. En ce temps-là, le Seigneur dit à moi: emmagasine la nourriture. Ça, ce sont des vrais témoignages. On doit respecter ça et on doit croire. Tout celui qui veut être en harmonie avec Dieu, il ne peut pas rejeter ces choses. Parce que Dieu fait des choses de sa manière. Continuons. Maintenant, cette nourriture que Branham devait emmagasiner, c'était quoi? La nourriture qui devait être emmagasinée, ça devait servir aux âmes des croyants. C'était la parole de Dieu révélée dans notre temps. Et dans chaque âge, la parole révélée dans chaque âge, c'est ça la nourriture pour cet âge. Dans notre âge aussi,
La parole révélée à notre temps est devenue la nourriture. C'est ce que Dieu reconnaît. Pour les âmes des gens, pour la force des gens, Dieu reconnaît que ce qu'il a révélé comme nourriture. En dehors de ça, toute nourriture est vaine à l'âme. Toute nourriture est vaine à l'âme. Dieu ne doit appuyer que ce qui lui reconnaît. Maintenant, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises. Ils nourrissent leurs brebis. Je ne sais pas si ce sont, excusez-moi, les vaches ou les chèvres. Parce que les moutons ne se trouvent qu'en un seul endroit. Les brebis, on ne les trouve pas partout. Parce que selon la parole de Dieu, il est dit ceci: mes brebis entendent ma voix et me suivront. Et tous ceux qui écoutent le message promis à cette heure sont ceux qui ont écouté la voix de leur berger. Et le berger, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui sont restés là-bas, on ne sait pas comment les qualifier. Ils ont leur nourriture. Ils ont la nourriture des poules, des canards, n'importe quelle nourriture. Parce que la nourriture des poules, même les canards peuvent manger. Même les dindons peuvent manger. C'est pourquoi la prédication dénominationnelle, toutes les églises peuvent l'écouter. Mais la vraie parole, qui est la nourriture spirituelle, elle est uniquement réservée aux aigles. Un aigle ne peut pas manger les aliments des poules. Même d'un dindon, il ne les fera pas. Parce que sa constitution ne permet pas d'autre nourriture d'entrer en lui. C'est pourquoi la véritable nourriture, elle est seulement réservée aux aigles. Et pour que cette nourriture soit donnée, il faudrait que les aigles soient regroupés dans un seul lieu. Est-ce que vous comprenez? Un jour, Jésus avec ses disciples, il parlait sur son départ. Et il parlait de la situation qui sera venue sur le monde. Les tribulations, les troubles et toutes choses. Et les disciples avaient un peu un cœur là contre lui. Il dit: Seigneur, tu vas nous laisser comme ça comment? Qui va nous garder dans toutes ces choses? Toi, tu vas partir. Mais nous serons comment? Il a dit: je ne vous laisserai pas orphelin. Il a promis cela. Il a dit: là où sera le corps, là où sera le corps. Le corps, c'est quoi? C'est la véritable parole de Dieu, qui est la nourriture. Là où sera cette nourriture, c'est là où s'assembleront les aigles. Nous sommes autour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole révélée de notre temps. On n'écoute pas des histoires. Non. Nous, on n'a pas un calendrier pour dire que cette semaine, on va prêcher ça. Et le calendrier là, qui s'en fout? Kinshasa, Fungurum, Belgique, le même programme. Donc il y a quelqu'un qui vous dicte ce que vous devez dire. Ça c'est faux. Ça c'est faux et
C'est comme ça avec les témoins de Jéhovah. Ils ont un calendrier. Ils ne peuvent pas prêcher les choses qui ne sont pas dans leur calendrier. C'est une preuve que l'esprit n'est pas avec eux. Nous, on ne peut pas conduire l'esprit. Mais c'est l'esprit qui nous conduit. C'est l'esprit qui connaît les besoins des gens. Et il y a un homme qui était chez les témoins de Jéhovah. Il fréquente maintenant ici chez nous. Mais il a reçu la visite de ses anciens frères. Ils sont venus lui faire voir sur le Matthieu 24 et 45. Il dit ce verset, ça ne concerne pas une personne. C'est beaucoup de gens qui doivent distribuer la nourriture. Et ces gens-là sont les 4 témoins fidèles qui restent là aux États-Unis. Écoutez le diable. Là, en Amérique, il y a un collège des anciens. Un collège qu'ils appellent que le Benyaki. C'est là qu'on appelle les sages. C'est comme ça qu'ils les appellent. C'est comme ça que les envoyés sages. Ils se concertent et pour discuter sur un point là. S'ils sont d'accord, ils publient maintenant dans les recueils. Dieu ne conduit pas l'église comme ça. Dieu ne conduira jamais une église avec un groupe de personnes. Dieu conduit toujours par une seule tête. Et le frère lui a dit, parce que c'était le frère Tito Mbavé qui parlait, il a dit, allez regarder bien les Écritures. On n'a pas dit quels sont les serviteurs fidèles. Il s'agit d'un seul. Quel est ce serviteur-là? Nous pouvons même admettre que c'est leur serviteur. Mais qui viennent avec la parole pour nous convaincre. Parce que ce serviteur doit rester uniquement sur la parole. Maintenant, regardez ce qu'il prêchait. Vous les voyez maintenant, ils sont pleins là-bas. C'est pour eux, c'est la Pâque. Ils commencent à préparer déjà la Pâque. Mais la Pâque, c'est quoi dans la parole? Dans la parole, la Pâque, c'est la libération. Les gens ont été libérés. Alléluia. C'est ça la Pâque. Et quand nous la célébrons, on les célèbre avec une vie nouvelle. Et pendant ces temps-là, il y a ce qu'on appelle la fraction de pain et boire du vin. Maintenant, écoutez leurs anciens là. Ils enseignent contrairement à ce que Paul a enseigné dans la Bible. Et ils disent que ceux qui doivent manger le pain et boire le vin doivent appartenir des 144 000. C'est déjà faux. Parce que les 144 000, ce ne sont pas des Africains, ni des Américains, ni des Européens. Ce sont des Israélites. Avec leurs tribus bien définies. Et on doit circuler avec la coupe. Personne ne boira. Et c'est terminé. Peut-être à Colosie, c'est une seule personne qui boit. Et il dit, moi je fais partie des 144 000. Les gens n'ont pas même honte de mentir. Ça c'est grave. Réjouissez-vous, vous êtes dans les bons.
Ça, ce sont des gens embrouillés. Ils ne savent pas où ils vont. J'ai un témoin de Jéhovah qui nous dit chaque jour. Il dit, vous prêchez la vérité. Maintenant nous lui disons, venez. Il ne vient pas. Il a honte. Pour mon âme avoir honte. Quand je découvre que ici c'est la vérité, je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir, je pars. Ils comprennent mal les Écritures. Le Saint-Esprit et l'appel l'Esprit de Dieu. Quand vous dites Saint-Esprit, ils sont contre. Mais ils veulent que tu dises l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Frère, il y a beaucoup de versets que ces gens-là ont tordu. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour leur perdition. C'est pour leur ruine. Dieu nous a fait grâce. Et nous avons la nourriture. Et cette nourriture-là, Frère Branham est en train de parler sur ça. Il dit dans la prédication les eaux de séparation. Page 27. Écoutez comment est-ce qu'il dit. Il dit ceci au paragraphe 10, mais au milieu. Paragraphe 10, eh bien, j'ai dit, je suis un prédicateur baptiste. Ainsi, j'ai dit, je vais vous dire quelque chose. Si vous les presbytériens, vous êtes restés dans la volonté de Dieu et que vous aviez enseigné la parole de Dieu, il n'y aurait jamais eu de raison que le fanatisme s'introduise. C'est ce que je parlais avec mon frère Mujink. Il y a les fanatiques aveugles. Au lieu de croire la vérité et soutenir la vérité, vous devenez fanatique. Vous appuyez les choses que vous ne vivez pas. Ça, c'est du fanatisme. J'ai dit la raison pour laquelle ils ont suscité ces choses, c'est parce que vous avez laissé tomber les barrières. Vous avez manqué de donner le pain de vie aux enfants affamés. C'est maintenant le moment. Et s'ils ne peuvent pas manger la vraie parole, ils mangeront dans une poubelle. Oui. Même dans nos maisons. Si une maison manque de la nourriture et que les enfants ne mangent pas suffisamment, ils commenceront même à ramasser au cours de la route. Regardez les enfants. Nous observons parfois les enfants. Quand ils nous viennent visiter parfois, quand on leur donne la nourriture, regardez leur façon de manger. Vous verrez qu'ici, il y a la faim réellement. C'est comme s'ils se disputaient, comme s'ils faisaient la course. Mais un enfant qui mange suffisamment chez eux, même si on lui donne la nourriture, il ne peut pas manger. Il refusera. Pour lui, ce n'est pas étrange. Ce n'est pas quelque chose de neuf. Parce qu'il est habitué à manger chaque fois. C'est la même chose avec la parole. Vous qui êtes habitué à manger chaque fois la parole de Dieu, vous n'envierez jamais le repas dénominationnel. Jamais.
Vous n'envierez jamais même les prédications qui se passent à la radio. Oh, il a bien prêché. Tu es une boule. Pour prêcher bien maintenant, il faut prêcher avec les messages à la main. Prêcher sans le message, ce n'est pas une bonne prédication. C'est la position que vous devez adopter. Ou ils vont manger dans la poubelle, ou quoi que ce soit d'autre. Ils peuvent manger puisqu'ils ont faim. C'est ce qu'il en est ce soir. Les enfants de Dieu ont besoin d'être nourris avec la vraie parole de Dieu qui vient de l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Vous voyez où vient la nourriture? Notre nourriture vient de l'ainsi dit le Seigneur. Prenez cela. Mangez. Votre âme aura de la force. Avec ça, notre enlèvement est assuré. Notre résurrection est assurée. C'est la réalité. Oh, que Dieu soit loué pour ça. Nous sommes fiers de ces choses. La nourriture spirituelle. D'où elle vient? Vous comprenez déjà d'où cette nourriture vient? Elle vient de l'ainsi dit le Seigneur. Le message du temps de la fin. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Ce qui vient de Dieu, c'est ce qui doit être cru. Et la prédication à Bruxelles de Frère Franck, il parlait aux prédicateurs qui causaient du désordre. Il leur disait, ce n'est pas le temps de se disputer. Ce n'est pas le temps de se diviser. Vous les prédicateurs, ce que vous devez savoir, le peuple n'a pas besoin de discussion. Le peuple a faim. Si le peuple a faim, donnez-les de la nourriture. Est-ce que les prédicateurs écoutent ça? Beaucoup iront en enfer. Qui cause des divisions? Ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les frères dans les bancs, c'est le ministre là-bas. Quand je dis ministre, ce n'est pas vous, frère Paulin. Ce n'est pas vous, frère Maël. Je montre seulement le ministre. Ça, frère Toussema. Non, les frères nous a dit que c'est nous qui divisons. Vous êtes de grandes personnes, vous devez comprendre. Souvent, ce sont les ministres qui amènent des divisions et des troubles dans l'église. Et frère Franck nous dit ceci. Prédication de frère Franck à Bruxelles. À la page 7. Mais il n'y a pas de paragraphe. Au jour de Jésus-Christ, quand la nourriture est venue à lui, il a parlé à ses disciples et leur a dit, faites-les asseoir. Puis il a encore parlé à ses disciples et leur a dit, donnez-leur à manger. Nourrissez-les. Donnez-leur à manger. Mais ils n'avaient rien. Leur main était vide. Mais il y avait là un jeune homme qui avait un petit panier avec 5 pains et 2 poissons. Et ce jeune homme plaça entre les mains de Jésus ce qu'il avait. Et si nous prenons ce que nous avons et les plaçons entre les mains de Jésus, il bénira les pains. Il bénira la parole.
Méditez même des phrases. Prenez cette méditation. Mettez-les dans les mains de Jésus. Il va multiplier cela. C'est ça l'affaire de méditer la parole. Méditer et mettre ça dans la main de Jésus. Il va multiplier cela. Il bénira les pains. Il multipliera les pains. Et nous pourrons nourrir le peuple. Le peuple a faim. Ils ont besoin de la nourriture spirituelle. Ils n'ont pas besoin de discussions. Ils n'ont pas besoin d'explications. Oh, on a tout parlé. Non, on n'a pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin d'interprétation. Le peuple a faim. Ils ont besoin de la nourriture. Et cette nourriture, la parole de Dieu révélée pour aujourd'hui. C'est la nourriture spirituelle pour le peuple de Dieu en notre génération. Oh, Franck combat Branham. Oh non, le frère Franck est en train de combattre Branham. Il est là, il parle ouvertement. Vous mentez, vous mentez. Vous irez comparaître à cause de votre mensonge. Les menteurs n'entreront pas. Voilà la nourriture spirituelle. Et il y en a beaucoup. Maintenant, frère Franck a vu aussi une vision. C'était au temps de la guerre froide. C'est-à-dire, en 1962, il y avait déjà des attaques sournoises entre les États-Unis et l'URSS dans ce temps-là, qui est la Russie aujourd'hui. On s'attendait à une guerre mondiale qui devait éclater pour la 3e fois. Parce que c'était de grandes puissances. Et chaque puissance allait avoir des alliés à côté de lui. Et cela devait entraîner la guerre mondiale. Parce que la première guerre mondiale a eu en 14-18. En 1914, et la guerre s'est terminée en 1918. La deuxième guerre mondiale a eu lieu en 1940 et s'est terminée en 1945. Maintenant, on s'attendait à une 3e guerre mondiale. Et pendant ce tumulte-là, Dieu montre une vision à Frère Franck. Il nous montre maintenant qu'il devait emmagasiner la nourriture. Il a vu aussi des carottes, des légumes. Et il ne comprenait pas. Comme c'était pendant ce temps terrible, il a dit réellement il y aura la faim. Parce qu'au temps de la guerre, les magasins seront fermés. Les kiosques seront détruits. Les alimentations ne fonctionneront pas. Alors, il nous faudrait maintenant acheter des provisions. Pendant cette guerre, nous commencerons nous à manger. Il a acheté des sacs de riz. Il a acheté des carottes, des pommes de terre. Tout ce qui concerne l'alimentation. Il a réservé cela. L'année est passée. Rien. Premier mois. Deuxième mois. Troisième mois. C'était en 62. Deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Jusqu'en décembre 62. Il n'y avait pas de guerre. Il a dit non, le Seigneur ne peut pas mentir. Pourquoi il n'y a pas la guerre jusque-là? Oh, j'ai emmagasiné toutes choses. Et il y a même ceux qui commencent à se détériorer. La pensée lui est arrivée. Il dit, je vais aller voir le prophète. C'est en 62. Un frère m'a posé la question. Il a dit que lorsque j'ai dit que
les problèmes de première rencontre avec le frère Branham. Pour lui, la première rencontre, c'était le jour où il est parti demander la question sur cette vision. Kwake kupatana kwa kwanza na ndugu Branham ni wakati alienda kumuuliza ndugu Branham juu ya ile onyo aliona. J'ai dit non, vous avez confondu. Nasema hapana, unavurusha bintu pale. La première fois que frère Frank s'est dit avec frère Mala ya kwanza ndugu Frank kumona ndugu Branham. C'était en 1955 en Allemagne. Ni mu 1955 mu Germany. Le jour où il est venu prêcher pour la première. Wakati ndugu Branham alienda kuhubiri kule mala. La deuxième fois, mala ya pili, frère Frank a voyagé vers Dallas à Texas. Ndugu Frank ali voyager kwenda ku Dallas. 1958. Ils se sont vus pour la deuxième fois. Maintenant, les autres fois, ils ne se côtoyaient pas, ils s'écrivaient seulement. Et en 1962, c'est alors que frère Frank est allé voir maintenant le prophète pour la troisième fois. Selon ma connaissance. Maintenant, quand frère Frank est arrivé, quand Dieu lui a montré ces choses, il est parti, il a trouvé le prophète. Il explique ceci. Quand il est arrivé, il y avait des témoins qui étaient des administrateurs dans l'église de frère Branham. Les frères Banks Wood et les frères Sotman. Tous deux étaient là. Quand frère Frank a donné ce témoignage, ces deux frères étaient encore vivants. Maintenant ils sont morts. Mais pendant qu'ils vivaient, ces frères-là, les gens de l'Europe, les frères de l'Europe, il y a un que je ne connais pas, mais il y a deux que je connais. Il y a le frère Didier, qui est le pasteur en France à Paris, que j'ai déjà vu par internet et suivre même ses prédications. Et il y a aussi le frère Diproximo qui l'avait vu ici. Que Dieu bénisse. Le frère Diproximo nous a prêché à cette chaire. Ils sont partis aux États-Unis pour avoir les témoignages. Frère Frank disait quoi? Quand il est arrivé, il a été accueilli par frère Branham. Ils sont partis à un déjeuner. Et quand ils étaient là, il dit que celui qui animait la conversation, c'était frère Branham. Ah, c'était frère Branham, il parlait ça, il parlait ça. Maintenant, frère Frank, lui, dans son cœur, il était en train de brûler pour poser la question. Mais il n'y avait pas le temps. Frère Branham enchaînait toujours des conversations. Quand frère Branham a fait une petite pause, frère Frank a voulu maintenant parler. Il a senti les bras de Branham lui toucher sur l'épaule. Parce qu'ils étaient assis côte à côte, en présence de ces deux témoins. Il voulait lever la main pour demander la parole. Frère Branham l'a arrêté, il a tapé sur l'épaule. Frère Frank dit, tout à coup, il regardait frère Branham. Il a vu sa physionomie changer. Comme s'il était perdu dans les néants. Comme s'il regardait dans le vide. Et frère Frank restait là-bas perplexe. Et frère Branham en parle. Il dit, frère Frank, veux-tu que je te dise ce que le Seigneur t'a dit? Tu avais mal compris la chose. Alléluia. Amen. Tu avais mal compris la chose. La nourriture que le Seigneur t'a dit d'emmagasiner n'est pas la nourriture charnelle.
C'est ce message du temps de la ni ujumbe ya wakati ya mwisho. Mais attendez le reste. Kwa lakini ongojea na ingine kuna kuya. Est-ce que vous suivez? Eti munafata. Prenez ce témoignage. Mubebe ushuda hii. Ça va vous aider. Itamisaidiaka. Attendez le reste. Mchunga ongojea hii chakula. Mais le reste était où? Sasa ile chakula ingine ilikuwa wapi? La révélation de cette chose n'était pas encore donnée. Bado Mungu alikuwa ashiafunula miuri saba. C'était ça le reste de la nourriture. Njoo ile ribakiaka kwa kama chakula. Maintenant je vous lis les témoignages. Sasa mite misomea ile ushuhuda. Parce qu'il faut toujours lire. Njoo inabidi paka tumisomee. Nous sommes dans la prédication de Frère Franck, 40 années de l'œuvre missionnaire. 40 années ya kazi ya kiinjilisi mahubiri ya ndugu Frank. Page 4. Page 4. Parce qu'on parle de ce ministère. Au milieu. L'appel que j'ai reçu du Seigneur le 2 avril 1962 est connu de tous. Ceux qui sont au courant du message du temps de la fin, ils savent que les mêmes que la confirmation par Frère Branham a eu lieu le 3 décembre 1962. En présence des deux frères, Banks Wood et frère de Sotman, qui vivent encore. Et Dieu lui-même l'a confirmé comme véridique au cours de plus de 40 années. Ces témoins-là. Maintenant, écoutez dans la lettre circulaire numéro 55, février 2004, à la page 2. Voyons. Non, c'était la page 3. 4. Également pour ce qui concerne mon appel personnel. Le Dieu éternellement fidèle l'a prononcé de sa voix pénétrant toutes choses. Toutes les paroles qui m'ont été dites par le Seigneur, le 2 avril 1962 à l'aube du jour, n'ont pas besoin d'être répétées ici. Car elles sont généralement connues. Ce que le 3 décembre 1962, Frère Branham a répété et confirmé en présence des frères Wood et Sotman, en prononçant mot pour mot l'appel qui m'avait été adressé. Je l'ai également souvent mentionné dans le passé. Je suis particulièrement reconnaissant pour les 3 frères qui ont eu le cœur de se rendre aux États-Unis pour avoir la confirmation de ces choses par les 2 témoins de ce temps-là. Frère Sotman et frère Banks Wood. Ce sont respectivement notre frère de Telef. Son nom c'est frère de Telef. Mener. Docteur Di Proximo de Belgique et de Didier respectivement de Paris dans les années 1963 1965, sans savoir quand serait venu mon temps. J'ai particulièrement approfondi les prédications de Frère Branham que je me faisais envoyer depuis 1958. En faisant cela, j'ai toujours cherché dans les 7 Écritures si tout était conforme à Élie. Alléluia. Amen. Vous voyez,
Donc il y a les témoins qui sont partis aux États-Unis. Si vous voulez venir, je vous donnerai les numéros de Di Proximo et les numéros de frère Didier de Paris. Vous allez appeler, demander ça. Parce qu'ils sont encore vivants. L'autre est là, c'est un frère mais que je ne connais pas. Donc on ne s'appuie pas sur les illusions. Nous appuyons les choses vraies. Et cette nourriture que frère Branham avait dit, attendez le reste. Frère Branham le dit dans le 7e psaume. Paragraphe 370. Lisons un peu cela. C'est toujours dans la prière. Commençons paragraphe 364. Frère Branham prie après la prédication. Notre Père Céleste, puisse les gens, Seigneur, comprendre. Je suis sûr que certains ne comprennent pas. Mais Père, puisse-t-il savoir quel en est l'objectif? Puisse-t-il comprendre que c'est par ta grâce envers que ces choses ont été révélées. Et je peux te remercier, Seigneur, de la connaissance de connaître ces choses que tu nous as révélées. Cette révélation de cette chose consiste à la nourriture spirituelle. Maintenant au paragraphe 370, il dit ceci. Je te prie d'aider notre cher pasteur Frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture, emmagasiner et à nourrir les agneaux de Dieu. C'était le reste que frère Franck attendait. La révélation complète de la parole. C'était le reste que frère Franck attendait. Parce que frère Branham lui avait dit, tu retourneras avec ce message en Allemagne. Je vous lis encore. Vers la fin de la conversation, le jour là, quand frère Branham a dit, frère Franck, voulez-vous que je te dise ce que le Seigneur t'a montré? Parce que tu avais mal compris. À la fin de cette conversation, frère Branham lui dit ceci. Vers la fin de la conversation, frère Branham dit, frère Franck, la nourriture que tu dois mettre en réserve est la parole promise pour ce temps. Alléluia. La parole promise pour ce temps est révélée. Cependant, attends pour la distribution jusqu'à ce que tu aies reçu le reste. Ne pas pas d'abord distribuer la nourriture. C'est là où nous vous avons dit, frère Branham avait reçu le mandat d'emmagasiner la nourriture. Mais il n'a jamais reçu le mandat de distribuer cela. Frère Branham a donné la nourriture à Jeffersonville. Mais pas au Canada, pas en Australie, pas en Inde, pas en Afrique du Sud, pas au Congo. D'ailleurs, frère Branham allait venir au Congo. C'était en 1958, il devait venir ici. On lui avait refusé le visa. Et il n'est pas venu. Mais le message aujourd'hui est ici. Qui l'a apporté? C'est le serviteur fidèle. Amen. Et comment est-ce que ce message nous est parvenu?
Maintenant, on va passer à autre chose. Patientez-moi, j'aime terminer ça aujourd'hui. Ce que j'avais préparé, j'aime terminer ça. Maintenant, Frère Branham est mort. Il est mort en 65. Par un accident de circulation. Frère Frank ne savait pas que Branham est mort. Il a vu dans une vision Frère Branham partir sur le niveau. Frère Frank a dit, Frère Branham, tu n'es pas le fils de l'homme. Pourquoi tu vas sur le niveau? La vision s'est arrêtée. Il ne savait pas. Vous savez, Frère Branham est mort, c'était, je crois, le 24 décembre. En 1965. Mais il est enterré en avril. Vous savez pourquoi? C'est fidèle. Croyez à sa résurrection. Ce qu'il a fait devant eux, ça dépassait l'entendement humain. Et Frère Branham n'est pas mort le même jour. Il est mort 13 jours après. Après l'accident, il est mort 13 jours après. Mais on l'a enterré en avril 1966. Il est mort en 65 décembre. On l'a enterré en 66. En avril. Et ils attendaient à sa résurrection. C'est pourquoi on l'a enterré le jour de Pâques. Parce que le jour de Pâques, c'est le jour de la liberté. Le jour de la délivrance. Et quand maintenant Frère Frank a su que Frère Branham était mort, après au moins peut-être 2 mois, on l'a écrit une lettre à ce temps-là par un frère de quelque part, et il a su que Frère Branham était mort. Il n'est pas parti, il est parti le jour de l'enterrement. Au jour de l'enterrement, il y avait beaucoup de personnes. Et il chantait Croix seulement. Plusieurs heures. Croix seulement. Croix seulement. Tout est possible. Avec cette conviction qu'il va ressusciter. C'est Frère Frank qui leur avait dit. Branham est mort. Il est un homme. Enterrons notre frère. C'est lui qui avait dit ça. On a enterré le frère Frank. Frère Frank est rentré à l'hôtel où il logeait. Il dit que je plairais comme on n'a jamais pleuré. Il disait, Seigneur, comment se fera maintenant la préparation de l'épouse? Il dit, je pleurais jusqu'à tel point que les larmes ne coulaient pas de mes yeux. C'était terminé. Un temps, il a senti comme une paix soudaine toucher son cœur. Et une joie certaine envahit tout son homme. Il s'est demandé comment. C'est là où il a senti une voix. Il a dit, mon serviteur, ton temps est venu d'aller de ville en ville. Vous suivez l'histoire. Ton temps est venu. Là, le problème de Matthieu 24-45 n'est pas encore intervenu. Cela est intervenu après.
Il a dit aux frères. Anabonisha banduku. Je lis ça pour que je termine. Tasoma hii kisha nitashimamisha. Il dit ça à la page 5. Ça, je vous ai déjà expliqué. Maintenant, je saute à la page 7. Puis vint le 11 avril 1966, jour dans lequel la dépouille mortelle de frère Branham fut portée dans la tombe. Pour moi, c'était un jour de douleur, d'une telle intensité que je n'ai jamais vécu. Je ne pouvais pas chanter le cœur croix seulement avec les personnes présentes. Il le répétait pendant presque une heure parce que j'étais intérieurement tellement bouleversé. Je pleurais, je priais et demandais sans cesse au Seigneur, dis-moi comment l'église épouse sans ce ministère que tu lui as donné, pourra-t-elle parvenir à l'achèvement? Pour moi, il me semblait en ce jour que le monde m'était tombé dessus. Le soir de ce même jour, alors que j'étais revenu dans ma chambre d'hôtel et que je m'étais assis complètement épuisé, tout d'un coup j'ai senti comme une si grande fardeau m'était enlevé. La profonde affliction s'éloignant et une joie inexprimable, la paix même de Dieu me remplit à un point tel que je pouvais la sentir. Et une voix me dit dans mon cœur, maintenant ton temps est venu de distribuer la nourriture spirituelle. Alléluia. Les jours suivants, j'ai réuni les frères. J'ai convenu avec eux que les prédications de frère Branham, qui jusqu'à là ne se trouvaient que sur le banc, devraient être imprimées. Frère Roy Bordez se déclara prêt à prendre la responsabilité. Alléluia. Amen. Voilà comment est-ce que les prédications de frère Branham qui étaient sur le bande magnétique ont été mises sur le brochure. C'est par la conduite de frère Franck. Et aujourd'hui, il continue de traduire les brochures dans plusieurs langues dans le monde. Et c'est celui qui en fait même la distribution. Maintenant le dimanche, nous allons commencer par la distribution de la nourriture. Comment est-ce que frère Franck le dit? Nous sommes dans les véritables choses. Nous ne croyons pas vite, mais nous croyons la réalité. Frère Franck lui-même est encore en vie aujourd'hui. Il a maintenant 81 ans, je crois. Il prêche encore. Si Dieu nous donne le temps, nous allons cette semaine qui vient. C'est à la fin de chaque mois qu'il prêche. Au début de chaque mois. Au début de ce mois. Vous allez le voir ici avec nos petits écrans que nous mettons. Vous allez suivre la prédication. Il est là vivant. Donc nous avons un témoignage vrai. Si on n'a pas eu la chance de voir frère Branham, nous avons la chance de voir frère Franck et d'écouter ce qu'il nous dit de la part de ce qu'il a vécu. Nous, Dieu nous a donné la grâce de les voir comme ça.
Croyez les témoignages. De la même manière que nous croyons les témoignages de la Bible, personne n'avait vu Paul, mais nous croyons dans ces témoignages. Si on devait écrire encore la Bible aujourd'hui, peut-être on allait écrire aussi Frère Frank Lade. Parce que ce sont des témoignages vivants. Mais notre foi limite seulement à croire. Que Dieu bénisse. Voilà le ministère des frères. Nous allons continuer les dimanches. On va mélanger cela avec l'évangile. Nous laissons encore lâcher. Fatigué. Venez prier, frère. Les jours viennent, nous allons nous reposer. Travaillons pendant qu'il fait jour. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci, je n'ai rien t'ai donné, mais j'étais et merci, oui, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci, je n'ai rien t'ai donné, mais j'étais et merci, oui, merci Seigneur, merci. Seigneur notre Dieu, tendre Père Céleste, Baba mnyenyekevu wa mbingu, miséricordieux, wa rehema, plein d'amour, mwenye kujaa upendo, plein de bonté, mwenye kujaa wema, nous te remercions sincèrement du fond de nos cœurs. Kwa uzati wa moyo wetu tunakupigia asante sana. Parce que Seigneur, maana Bwana, tu as permis uliruhusu que nous puissions kusudi voir l'accomplissement, tupate kuona utimilifu, l'accomplissement utimilifu des prophéties wa unabii qui ont été faites ile ilifanikwa beaucoup d'années avant que nous soyons ici. Miaka mingi kabla tupate kuwa hapa. C'est une grâce, ni neema, Seigneur, Bwana, de voir ya kuona que les choses que tu as dites par la bouche des saints prophètes, kusema bile tabiri kupitia binywa batakatifu manabii, et reconnaître que cela soit accompli en notre temps. Na kujua kusema vipate kutimilika mu yetu wakati. Lorsque nous voyons l'accomplissement de ces prophéties, wakati tunaona utimilifu wa ile unabii, nous comprenons tunaelewa que tu es celui qui dit vrai. Kusema wewe ndiye anayesema kweli tu. Le ciel et la terre passeront, mbingu na nchi vitapita, mais ta parole demeure vraie. Ila neno yako linabakia kweli. Et au temps opportun, na wakati yenye kufaa, cette parole va pouvoir s'accomplir. Neno ile linapaswa kutimilika. On vient de nous dire ici, banatoka kutuambia hapa la prophétie d'Amos. Unabii wa Amosi. Amosi, tu avais prédit ça d'avance. Ulitangulia kutabiri ile zamani par la bouche d'Amos le prophète. Kinywa cha nabii Amosi. Il viendra un temps kusema itafika wakati où il y aurait ule mtakuwa la famine. Njaa. Il ne s'agissait pas de la famine naturelle, haikuwa njaa ya asili ya mwili, mais c'était la famine dans le cadre d'entendre ta parole. Lakini ilikuwa ni njaa ya kusikia neno lako. Que ce temps-là viendrait. Kusema ile wakati inapaswa kuyaka. Oh Seigneur. Oh Bwana. Amos a annoncé ça. Amos alitabiri hiyo. Il avait annoncé des choses devant s'accomplir en notre temps. Alitabiri vile vitu vinapaswa kutimika mwi wakati yetu. Il y a jamais un temps kama kuja kwa muda où l'église est dans la famine. Mule kanisa iko katika njaa. Où l'église est privée d'entendre les véritables paroles de Dieu. Mule kanisa inanyimwa kusikia neno ya kweli ya Mungu. Parce que tu avais dit aussi à Moïse. Maana ulimwambia kana Musa. Que l'homme ne vivrait pas seulement du pain. Kusema mtu hataweza kuishi kwa mkate tu. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de ta bouche. Lakini huyu ataishi kwa neno yote kutoka mkinywa yako. Notre Seigneur s'y était aussi référé. Bwana wetu naye alitambulisha. Alors la parole de Dieu, kumbe neno ya Mungu, c'est une nourriture
pour nos âmes. Ni chakula ya nafsi yetu. Une véritable nourriture. Chakula ya kweli. Oui, Seigneur. Ndiyo Bwana. Mais si il devrait y avoir un temps Lakini kama kulipaswa kwa wakati où l'église souffrirait de la famine, mule kanisa itangaika na de la njaa, véritable faim njaa ya kweli et de la véritable soif, na kiu ya kweli, c'est en ce temps ici. ni mwi wakati. Mais en ce temps ici, Lakini mwi wakati huo tu y as pourvu, Seigneur, ulitengeneza Bwana une véritable nourriture chakula ya kweli pour que l'église épouse ili kanisa bibi la harusi reçoive ipokee et qu'elle ne reste pas dans la na faim. isibakie katika njaa. C'est cette parole révélée que nous avons reçue. Ni neno yenye kufunuliwa tulipokea. Pour ça, nous te disons sincèrement du fin de nos cœurs. Juu ya ile tunasema kwa uzati wa mioyo yetu. Et tu as dit à Joël, Na ulimwambia Yoeli, dans ce temps-là, mwile wakati je vais moi Dieu restaurer mi Mungu nitarudisha que les asiles et les âmes kile madumadu na tunutu ont dévoré. balirarua, Moi Dieu, mi Mungu je vais restaurer ça. nitakirudisha. Si jamais il y a un temps Kama bado hakuja kwa wakati où tu as pu restaurer ule uliweza la kurejesha véritable parole neno ya kweli qui a été enlevée par Satan, ile iliondolewa na shetani, c'est en ce temps ici. ni mwi wakati tuko Oh tunaishi. Seigneur, nous te sommes réellement reconnaissants. Kikweli o Bwana tunakushukuru. Il est vrai Ni que kweli du vivant de ton serviteur, sema wakati mtumishi wako alikuwa hai, notre bien-aimé Branham, ndugu yetu mpendwa Branham, tu lui avais dit aussi ulimwambiaga naye de pouvoir emmagasiner la nourriture. uweza kufanya hazina ya chakula Après qu'il ait fait l'œuvre d'un évangéliste, baada ya yeye kufanya kazi ya buinjilisti. il fallait qu'il emmagasine la nourriture Ilimpasa kufanya hazina ya qui chakula servirait de ration ou de pain à l'église épouse. ile itasaidia kuwa mkate kwa kanisa bibi Et harusi, c'est cette nourriture que nous avons reçue, na ni ile chakula chetu tunapokea que nous recevons na tunaangalia par tunapokea l'entremise de tes serviteurs. kupitia batumishi yako. Combien que nous la recevons, Kumbe ni mara ngapi tukipokea nous chakula nous hii sentons forts. tunajisikia na nguvu, Puisque c'est une véritable manne sababu ni mana nzuri qui soutient notre vie spirituelle. ile isikamanisha maisha yetu ya kiroho, Et par cette manne, nous avons de la force. na kupitia imani tunapata nguvu. Continuons Tukiendelea jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra. mpaka siku Yesu atakaporudia. Toutes les fois que nous recevons cette nourriture, Mara yote tukipokea chakula nous hii sentons les forces revenir à nous. tunasikia nguvu kurudia ndani mwetu. Merci pour cette grâce. Asante kwa hii neema, Merci pour ces grands dons. asante kwa hii zawadi kubwa, Merci pour ton serviteur. asante kwa mtumishi Car wako, tu l'as jugé fidèle. maana ulimwona kuwa Afin de lui mwaminifu, confier la mission ulimupa de kazi pouvoir emmagasiner la ya kuweza nourriture. kufanya hazina ya chakula. Dans ton programme, Seigneur, Orodha yako Bwana, tu savais que ulijua ya kwamba ton serviteur mtumishi wako n'arriverait pas au temps où l'église sera enlevée. hatafika mu wakati ile kanisa itanyakuliwa. Tu as permis Uliruhusu qu'il y ait quelqu'un d'autre kusema pawe qui mwingine puisse prendre la relève ule atamkombola et pouvoir se tenir sur le bas de la parole. na kusimama pa msingi wa neno lako. Notre bien-aimé Franck, Ndugu yetu mpendwa Frank, même quand on lui a posé la question hata wakati de balimuulizaka pouvoir soutenir son ministère selon la Bible, ya kuweza kuonyesha huduma yake kupitia il Biblia, était en pleine confusion. alikuwa mvuruku Mais tu lui kabisa, as montré, Seigneur, lakini que ulimwambia tu l'avais établi. usema ulimupanga Selon Matthieu 24, fuatana na 45. Mathayo 24 mstari wa Oh 15. Seigneur, Oh Bwana, nous avons reconnu que c'est lui Matthieu 24, na 45. tunafumbula kusema ni yeye Mathayo 24 Puisqu'il nous mstari wa ramène 15. toujours aux Écritures. Juu yako najirudisha mpaka mu maandiko. Seigneur, merci. Bwana, asante. C'est par lui que, Seigneur, Ni kwa njia yake tu Bwana emmagasiner la nourriture, uliweka hazina ya de chakula, nouveau a été fait. De nouveau a été fait. mara tena ilifanyikwa Puisque les prédications tu mahubiri qui ont été données par les prophètes ile ilipewa na nabii étaient dans des bandes. ilikuwa mabandi, Aujourd'hui, elles nous sont parvenues. leo inatufikia. Puisque tu as donné la commission à ton serviteur, Ulimpa mtumishi wako kazi, il fallait transcrire ces prédications des bandes magnétiques dans des brochures. ilipasha kutosha hii mahubiri kwa mabandi kuweka Cette tâche-là ile muziko a été confiée à notre bien-aimé Franck. ilipewa kwa ndugu yetu mpendwa Frank. Et pour nous, c'est une grande joie Kwetu sisi ni furaha kubwa d'avoir reçu des hommes capables kuweza kupokea watu wataweza et que tu as mis dans ton programme wale ulitia mu yako orodha pour pouvoir nous distribuer la parole. juu ya kutugawanya neno, L'honneur, kavumu, la grâce, neema, remerciement mashukuru te soit rendu. ikurudilie. Il est dit si quelqu'un reçoit un serviteur dans sa qualité, Inasemewa mtu akimpokea mtumishi mwali ya unabii, toutes les récompenses qui accompagnent ce serviteur-là malipo yote unamsindikiza ule seront mtumishi aussi son partage. itakuwa sehemu ya yule La anampokea. bonne compréhension de la parole Usikilivu safi ya et neno notre partage. na ni sehemu yetu, La restauration de la parole kurudishwa kwa neno et notre ni partage. sehemu yetu. Oh Seigneur, O Bwana, par cette même occasion, kwa hii bahati moja nous te prions tunakuomba de pouvoir permettre upate kuruhusu afin que l'église épouse, kusudi kanisa bi harusi partout où elle est, fazi yote iko soit identifiée ipate dans la kufananishwa parole ndani ya véritable. neno ya kweli. Merci Seigneur.
Asante Bwana. Puisses-tu bénir encore notre frère Franck. Na upate kumbariki tena ndugu yetu Frank. Pour le reste des années. Kwa hii miaka inambakilia. Puisque tu l'utilises encore. Maana ungali namtumikisha. Oh, garde-le. Umchunge. Protège-le. Mkinge. Nous te demandons également. Tunakuomba tena. De bénir notre bien-aimé Bate. Mchunge ndugu yetu Bate. Il fallait qu'il se donne. Tulipasha Qu'il jitowe. fasse des recherches. Afanye utafiti. Qu'il médite. Atafakali. Pour que ces choses aussi nous parviennent. Kusudi mambo Que itufikie nous nasi. comprenons ce que nous avons cru. Na tunaelewa sasa kile On n'est tuliamini. pas de la confusion. Hakuna tena La mvuruko. différence entre Malachie chapitre 4 Utofauti miongoni mwa Malaki sura 4 et Matthieu 24:45. na Mathayo 24 mstari wa La confusion 15. n'est pas à nous. Hauna kama mvuruko ndani Lorsque tu yetu. mets ce poids dans ton serviteur, Wakati unatia buziko mtani mtumishi wako afin qu'il puisse partager cette nourriture à nous, kabla igawanye chakula nasi et que nous sommes édifiés, na et que tunasaidiwa, nous sommes bénis, nous tunabarikiwa, nous réjouissons pour ça. juu ya ile tunafurahia. Tu le bénisses également. Upate kumbariki naye. Accorde-lui une bonne santé. Muongezee afya njema, Accorde-lui encore de la force. muongezee nguvu tena. Oh, merci Seigneur. Oh, asante Bwana. Puisses tu bénis cette église. Upate kubariki kanisa Et hii fais en sorte que ce soit une bonne église. na kufanya namna ikwe kanisa Parce que c'est toi nzuri. qui opères ici. C'est toi qui opères ici, Ni wewe Seigneur. unatumika hapa Bwana. Que nous soyons un, Seigneur. Tupate kuwa mmoja Que nous Bwana. devenions un même cœur. Tupate kuwa katika Et roho une moja même âme. na nafsi À cause moja des bonnes choses que nous recevons kwa ici. ajili ya vitu vizuri tunapokea hapa. Merci, Seigneur. Asante Nous Bwana. sommes arrivés à la fin. Tunafika kwa mwisho. Pendant que nous retournons, Wakati tunarudia, tiens-nous compagnie jusqu'à nos maisons. tusindikize mpaka kwa nyumba Garde-nous yetu. encore de route. Munjia utuchunge. Au nom de Jésus. Mujina ya Yesu Nous te prions ainsi. tunakuomba hivi. Amen. Amen. Notre Dieu soit loué. Jina ya Yesu pate kusifiwa. Sœur, nous vous avons attendu pour prier pour votre bébé, Dada, tulikuchunga kuombea mtoto wako, mais vous êtes venu un peu en retard. lakini unachelewa. Nous avons dépassé largement le temps. Tunavuka sana wakati. Revenez avec l'enfant le dimanche. Mmerudia na mtoto On va mjuma, prier pour votre bébé. tutamuombea mtoto Que wako. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Why?